Donc, dans cette vidéo-là, on va faire le tour ensemble de toute la terminologie au niveau de comment prendre une poignée, un haltère ou un dumbbell, une barre. Donc, tous les positionnements au niveau de tes mains. Donc, exemple, si je te donne un exercice puis je te dis, je veux que tu prennes une prise large en supination, qu'est-ce que ça veut dire? Je veux que tu prennes un dumbbell en prise neutre. Qu'est-ce que ça veut dire? On va tout explorer ça dans ce cours vidéo-là pour qu'au minimum, tu aies une base de compréhension par rapport à cette terminologie-là. On va commencer avec un dumbbell de 10 livres, ce que j'ai entre les mains. OK? Donc, on va commencer par supination, pronation. Pronation, ça veut dire prendre. Donc, c'est le mouvement de prendre un poids. Je vais me placer comme ça ici. Donc, prendre comme ça. Quand on prend, on est en pronation. Quand on se positionne par en dessous, donc, exemple, je fais un bicep curl comme ça. Donc, je suis en supination à cause que je supporte le poids. Donc, supination, supporter, pronation, prendre. Jusque-là, je pense qu'on se comprend. Si je donne pas de spécification par rapport à ça, ça veut dire que c'est juste vas-y de façon intuitive. Si, exemple, tu es sur une machine en ce moment, je suis assis et il y a une poignée à prendre, comme ça ici, ben la logique, c'est de la prendre comme ça. Fait que ça sera pas marqué prends la poignée en pronation. Il va être rien marqué. Donc, ça va être simplement la logique va te dire quoi faire. Donc là, dans le cas échéant, tu prends la poignée, soit tu pousses, soit tu tires. Bref, on se comprend. OK? Donc, c'est souvent plus avec des exercices avec les machines, les câbles, les accessoires, les dumbbells. C'est souvent là que la terminologie va venir intervenir. Puis ça va venir vraiment important parce que ça va changer, excuse-moi, ça va changer vraiment la dynamique du mouvement au complet. Donc, on revient au dumbbell. On supporte, supination. On prend, pronation. Ensuite de ça, la prise neutre. La prise neutre, c'est comme ça ici. Donc, ce qu'on appelle communément la prise marteau. OK? Donc, si je te dis, exemple, fais un curl hammer ou en prise neutre, c'est la prise neutre. Donc, comme ça, neutre, supination, pronation. Donc, ensuite de ça, tu vois ma machine ici. Donc, c'est une de mes machines dans mon gym. Je vais te montrer, exemple, ça ici, c'est des poignées qui servent à faire des chin-ups. Donc, il y a plein de façons de les faire. Fait que je te donne un exemple. Si je te dis que je veux que tu fasses un chin-up en prise neutre, donc comme ça ici. Donc, tu vois, la prise neutre, la même position que j'ai expliqué plus tôt. Ensuite de ça, si je te dis je veux que tu fasses un chin-up avec une prise en pronation, comme ça ici. OK? Donc, on voit, je ne sais pas si tu es capable de voir. Donc, évidemment, ma deuxième main serait ici. Bon. Ensuite de ça, ça ici, c'est quoi une prise comme ça? Donc, ça, c'est une prise par défaut en supination, mais on est plus en semi-supination. Parce qu'en vraie supination, on serait vraiment comme ça. Donc, vous comprenez la nuance, on est à 45 degrés. Donc, comme ça ici, on est en semi-supination, ou celui-là ici en supination. Ensuite de ça, prise neutre. Donc, c'est pas mal aussi simple que ça pour tout ce qui a rapport avec les mouvements qu'on va tirer ou même des fois pousser. Parce que des fois, il y a certaines machines que ça va être important de placer la main comme ça, puis il y a certaines machines que ça va être important de prendre la poignée comme ça, que ça soit poussé ou tiré. Donc, la machine que tu vois ici, c'est un lat pull down. Probablement que tu n'auras pas exactement le même à ton gym, évidemment, mais c'est une machine, dans le fond, qui sert à faire des dorsaux. On peut faire aussi d'autres alternatives, là, dépendamment comment on l'utilise, mais en général, c'est une machine qui sert à faire, dans le fond, une tirade du haut vers le bas. Donc, dépendamment de l'angle qu'on va utiliser, on va aller hit différentes parties de notre dos. Donc, plus au niveau des rhomboïdes ou plus au niveau des grands dorsaux. Je vais te montrer avec la barre, une barre droite comme ça. C'est une barre qui est très commune dans énormément de gyms. Évidemment, il y a différentes sortes de prises aussi. Qu'on verra plus tard dans une autre vidéo, mais là, je vais y aller juste sur la base de la base. Fait que si, exemple, tu as un lat pull down à faire, donc une machine qui ressemble à ça, un exercice que je t'ai dit de prendre quelque chose puis de le tirer vers toi. Donc, on va y aller avec ça. Fait que là, on va revenir au concept de tantôt. Je t'expliquais comment positionner tes mains. OK? Fait que là, je vais te donner plein d'exemples pour que tu puisses comprendre. Mettons que je te dis, je veux que tu fasses un lat pull down en pronation. Donc, ça va ressembler à ça ici. Donc, la position de tes mains, ça va être ça. Et tu vas tirer comme ça. OK? Ensuite de ça, si je te dis prise large, donc c'est large sur la barre,
en prise en pronation. Donc, tout simplement, la position la plus intuitive, là, logique, que tu ferais par défaut sans même que je t'en ai parlé. Donc, un lat pull down prise large, ça ressemble à ça ici, tout simplement. OK? Ensuite de ça, si je te dis, je voudrais que tu fasses un lat pull down, oh, désolé pour le bruit. Si je te dis, je veux que tu fasses un lat pull down avec les mains en supination. Donc, supination, ça revient à ce que j'expliquais tantôt. On supporte la barre, donc je vais la chercher par en dessous. Ensuite de ça, le mouvement a l'air de ça ici. Donc, comme ça, on tire. Si je te dis prise rapprochée, comme ça, en supination, comme ça. Si je te dis prise large en supination, comme ça ici. Donc, je pense que vous comprenez quand même le concept. Fait que c'était juste pour vous donner les... Désolé du bruit. C'était juste pour vous donner les grosses bases pour que vous soyez capable de comprendre comment placer vos mains lors, dans le fond, de l'exécution de vos mouvements au gym. Donc, un autre exemple ici, pour que tu sois capable encore là de prendre toutes les connaissances que je suis en train de t'expliquer dans la vidéo et que tu sois capable de placer ça dans différents contextes. Donc, j'ai pris deux petits dumbbells de 15 livres ici, puis je vais te montrer dans un contexte, exemple, de faire un exercice qu'on appelle le dumbbell press. Ça serait quoi exactement si on revient à l'apprentissage qui est de prendre une prise neutre, une prise en pronation ou supination, comment qu'on appliquerait ça dans un contexte d'un mouvement de dumbbell press avec des haltères, avec des dumbbells. Donc, comme tu vois ici, le mouvement de base d'un dumbbell press, les mains, comme tu vois ici, sont en pronation. Donc, je prends le dumbbell, je descends ici et je pousse vers le haut. Ça, c'est la façon classique. Donc, si je te recommande pas de le faire autrement, ben ça veut dire que ça se fait de la façon classique. Si je te dis, je veux que tu fasses un dumbbell press en prise neutre, donc ça revient exactement à ce que j'ai expliqué dans la vidéo. Donc, en prise neutre comme c'est ici, on descend le long du corps et on pousse vers le haut. Donc, un dumbbell press en prise neutre aura l'air de ça. Ça se peut aussi que je te dise que je voudrais que tu te places en semi-pronation. Donc, tu vois, je prends les dumbbells à la place d'être de façon conventionnelle. Donc là, on est vraiment en semi, donc à 45 degrés. Semi-pronation. Donc là, ici, comme ça ici, on descend, on pousse, on descend, on pousse. Donc, comme ça ici, pronation, semi-pronation, prise neutre. Et voilà.